Dernier match du championnat britannique opposant l'Angleterre maillot blanc à l'Écosse. C'est en effet la dernière rencontre de ce tournoi qui, vous le savez, a lieu chaque année. Tournoi à 4 qui oppose l'Angleterre, l'Irlande, le Pays de Galles et l'Écosse. Nous devions vous présenter de larges extraits de ce match jeudi dernier dans Match sur la 2, mais pour respecter bien sûr l'actualité et la Coupe de France de football, nous avons préféré bien entendu vous montrer la deuxième mi-temps de Marseille-Rennes. Mais ce match Angleterre-Écosse est toujours d'actualité, c'est un modèle du genre, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Composition de l'équipe d'Angleterre, vous remarquez que comparativement à l'équipe qui joue au Mexique, Alf Ramsey, le sélectionneur, a modifié sérieusement son équipe, notamment en défense, où Lawler, Storey et McFarland sont des noms nouveaux pour vous, des grandes vedettes du football anglais, mais qui débutent, qui en sont à leur deuxième ou troisième sélection dans le 11 d'Angleterre. L'équipe d'Écosse, là, il y a des noms que vous connaissez, Billy Bremner, capitaine de Leeds United, McClintock, un des héros de la dernière Coupe d'Angleterre entre Arsenal et Liverpool, et il y a aussi le petit set, Jimmy Johnston, le turbulent ailier du Celtic de Glasgow, que vous avez vu très souvent au cours de ces dernières années sur votre écran. Angleterre-Écosse, c'est un match de prestige, un match entre deux très bonnes équipes. L'équipe d'Angleterre, sa réputation n'est plus à faire. Voici le numéro 4, Peter Storey, le joueur d'Arsenal que vous avez vu sur cette pelouse de Wembley il n'y a pas si longtemps, en finale de la Coupe d'Angleterre. 26 ans, depuis 16 ans, il joue à Arsenal depuis 16 ans. Le numéro 10, c'est Jeff Hurst, l'inamovible avant-centre de l'équipe d'Angleterre depuis 66, qui marqua 3 buts sur cette pelouse de Wembley en finale de la Coupe du Monde contre l'Allemagne. Le numéro 9, Martin Chivers, une des vedettes aussi de ce match, le plus grand, 1m88, 90 kg, il joue à Tottenham. Et il sera un des héros de ce match Angleterre-Écosse. L'arbitre, M. Dorfmans, qui a réuni les deux capitaines, Bobby Moore à gauche pour l'Angleterre et Bobby Moncur pour l'équipe d'Écosse, qui va donc jouer en maillot sombre. Ici, c'est Chris Lawler, nouvelle étoile aussi du football anglais. Il joue à Liverpool, il disputa la finale de la Coupe, bien sûr. Gordon Banks, lui aussi inamovible, à 34 ans, un des meilleurs du monde. Carrière comparable à celle de Yashin, dont nous avons beaucoup parlé ces derniers temps à l'occasion de son jubilé. L'autre gardien, Bobby Clark d'Aberdeen, équipe qui a terminé deuxième du championnat d'Écosse, derrière le Celtic de Glasgow, qui a réalisé comme Arsenal le doublé Coupe et championnat. Jimmy Johnston, dont je vous parlais il y a un instant, le plus petit, 1m61, 60 kg, un joueur de grand talent qui va affoler, vous allez pouvoir vous en rendre compte, très souvent la défense de l'équipe de Ramsey. Il y avait beaucoup d'ambiance samedi dernier, ce match a eu lieu samedi à Wembley, 100 000 personnes, je vous l'ai dit, il n'y avait plus une place depuis déjà 15 jours avant le match. Le numéro 9, l'avant-centre de l'équipe d'Écosse, Hugh Curran, qui joue à Wolverhampton. Vous avez bien sûr remarqué que de très nombreux joueurs jouent dans le même club et sont, disons, frères ennemis pour ce match. Billy Bremner au centre de votre écran, le moteur, l'organisateur de l'équipe de Leeds, que vous avez vu l'an dernier au cours de ces matchs malheureux pour Leeds, contre Chelsea et aussi en Coupe d'Europe contre le Standard de Liège. Billy Bremner est un des meilleurs joueurs britanniques. Le coup d'envoi dans une seconde avec la triplette centrale d'attaque du football de M. Ramsey, c'est-à-dire Ball, Hurst et Peters. Le coup d'envoi est donné. Je vous rappelle que l'équipe d'Angleterre joue en maillot blanc à gauche, l'équipe d'Écosse à droite. Première attaque des Écossais avec le numéro 8, Davy Robb, qui joue lui à Aberdeen. Bobby Moore. McFarland, longue balle en avant. Greg, qui joue au Glasgow Rangers, l'arrière numéro 2, l'arrière écossais, qui a eu beaucoup de mal avec Lee notamment. Premier coup franc de la partie. En gros plan, de dos, Peters et Billy Bremner. Coup franc sifflé par M. Dorfman à l'intérieur du rond central et tiré par Bobby Moore. Et M. Dorfman demande un autre ballon. Il estime que ce premier ballon n'était pas assez gonflé. Bobby Moore, en bas de votre écran, capitaine bien sûr, capitaine de l'équipe d'Angleterre. Depuis 63, c'est un record. Centre Terry Cooper à l'arrière gauche et première intervention de Bobby Clark. Voilà Cooper
qui joue contre son camarade de club pour ce match, Billy Bremner. Fait que l'engagement est total et que ça va très vite. Tony Green, l'avancante de l'équipe d'Écosse, donne à Cormac qui lui a redonné 22 ans, le petit Green. Un joueur de grand talent, encore Green. Centre du pied gauche, dégagement de la défense. Contre-attaque amorcée par Terry Cooper. Bremner. Johnston, dans ses œuvres. Longue balle pour son arrière Greg. Et vous avez vu avec quelle autorité Bobby Moore relance son équipe. Et Lawler qui préfère donner calmement à Banks. Peters qui va être suivi très souvent par les caméras de la BBC. Faute du capitaine Bobby Moncur sur Shivers. Coup franc, trentaine de mètres au début de Clark. Tiré par Moore du pied gauche. Je vois qu'il n'en a rien, sinon un dégagement de Clark. « 3 minutes de jeu en première mi-temps entre l'Angleterre et l'Écosse. Avec pour enjeu la première place de ce championnat britannique. Place très convoitée par les Irlandais, les Gallois, les Écossais et les Anglais. McFarland, que vous avez aperçu en gros plan. Vous voyez comme les contacts sont sévères. Francis Lee. Silhouette qui vous est familière également. Francis Lee joue à Manchester City. Coup franc tiré par Moore. Green. Alan Ball. Martin Peters. Hurst qui essaie de redonner à Peters. Et contre-attaque des Écossais amorcée par Johnston. Alan Ball, le joueur d'Everton. Jeff Hurst. Terry Cooper, qui a débuté, ne l'oublions pas, comme ailier gauche. Vous voyez ici. Avant d'être le meilleur arrière latéral que l'Angleterre ait jamais connu, c'est l'avis de la plupart des confrères. Bremner. Mais une faute au départ. Peter Storey, le profil. Shivers va essayer d'intercepter Lee. Bobby Moore, la plaque tournante, qui a plus de 30 ans et toujours indiscutable à ce poste, milieu de terrain. Contre-attaque des Écossais, amorcée par Billy Bremner, qui a trouvé Cormac, Peter Cormac, ailier gauche, et qui a été rappelé par l'arbitre. Cormac, très jeune, qui joue à Nottingham Forest, il n'a que 22 ans, qui débuta dans l'équipe junior d'Édimbourg. Bremner, qui n'est pas capitaine au jeu dans l'équipe d'Écosse, c'est Bobby Moncur. Chris Lawler remet en jeu. Et vous entendez les encouragements frénétiques du public de Wembley qui encourage les deux équipes. Il y avait 50 à 55 000 Écossais venus de Glasgow, d'Aberdeen, d'Édimbourg pour encourager l'équipe d'Écosse qui attaque par Johnston. Interception de Ball. Conserve le contrôle du ballon. Essayer de lancer Hurst. McClintock, demi-centre d'Arsenal qui se bat avec beaucoup d'énergie. Bobby Moncur qui sert Clark.
Jim Brogan, le numéro 3, l'arrière gauche écossais qui joue au Celtic. McClintock. L'arbitre laisse jouer. Green tire et manque complètement ce tir. Très sympathique ce jeune joueur Tony Green qui joue à Blackpool, club qui va descendre cette année avec Burnley. Les deux promus en Division 1 en Angleterre étant Sheffield et Leicester. Banks. Bremner. Et Moore, Impérial. Savvy Hurst. Et Moncourt, encore pressé par Shivers, à faire donner à Clark. Bobby Moncourt, numéro 6, qui encourage ses camarades. Il joue à Newcastle United. On joue depuis 8 minutes de jeu. Et avec quelle énergie Cormac se bat à l'aile droite. Et Banks toujours bien placé. Toujours efficace. Alan Ball. Pour Francis Lee. Aux prises avec Brogan qui obtient le corner. Et je vous demande de bien suivre cette action. Corner concédé par Brogan. Le corner va être retiré par Ball. Clark essaie de placer ses camarades, ses défenseurs. Tête de Shivers, tête de Peters, main, une main indiscutable de Craig. La balle était-elle entrée ou non dans le but écossais? Toujours est-il que M. Dorfman accorde le but. L'Angleterre mène donc après 9 minutes de jeu par 1-0, but marqué par Martin Peters. Vous revoyez l'action. Première tête de Shivers. Peters de très près, une tête, main de Greg qui renvoie sans doute à l'intérieur du but puisque M. Dorfman, qui était assez bien placé, accorde ce but. Les Écossais protestèrent après le match. C'est étonnant que M. Dorfman n'ait pas accordé le pénalty qui s'imposait. Toujours est-il que l'Angleterre, après 9 minutes de jeu, mène par 1-0. Bremner. Terry Cooper, infatigable sur son aile. Terry Cooper qui affole le petit Johnston. Encore Cooper. Toujours Cooper. Essaie de croiser avec Shivers. Tir à côté. Légèrement à droite. Tir de Peters. Martin Peters. Un des meilleurs joueurs anglais de ces 10 dernières années. Et vous entendez la foule de Wembley scandant Scotland, Scotland. Les Écossais qui ne se découragent pas, qui sont menés 1-0. Qui attaque ici par l'infortuné Greg. Johnston. Johnston. Tête de Ball. Et but. Deuxième but de ce match. Premier but pour l'Écosse qui égalise à l'issue là d'une action confuse et d'une faute de Ball qui a voulu donner de la tête à Banks. Mais Hugh Currans, l'avant-centre numéro 9, a été beaucoup plus rapide. Revoyez cette action. Johnston. Qui essaie de donner à Bremner. Moore renvoie sur Ball, qui de la tête donne à Banks. Malheureusement, Curran est plus rapide. Et la balle va mourir au fond des filets de Banks. Un but partout. Le match est bien lancé. Les deux équipes, après 11 minutes de jeu, étant donc à égalité. C'est que le match est rapide. L'engagement total. Peters. Green. Bremner. Lévy sur Johnston. Un rapide ailier du Celtic de Glasgow. Johnston aux prises avec Cooper. Encore Johnston.
Regardez ce festival du petit Johnston. Il peut centrer. Jimmy Johnston. Il n'est pas du tout impressionné par la défense anglaise, malgré son mètre 60. C'est un joueur de très grand talent. Banks. Dégagement de McFarland. Les Écossais essaient de s'organiser. Ici, Brogan de changer de rythme, mais les Anglais jouent très vite, sont toujours sur la balle. Moore. Billy Bremner pour Davy Robb. Balle beaucoup trop longue. Et c'est Chris Lawler qui remet en jeu. Et vous entendez cette foule étonnante de Wembley qui encourage par ses chants les deux équipes. Peter Storey, centre et corner concédé par la défense écossaise. Peter Storey, nouveau venu dans l'équipe d'Angleterre, c'est sa 3e ou 4e sélection. Vous avez vu Shivers qui est marqué de très près par la défense écossaise. Moore, très belle balle à Ball démarqué. Centre de Ball. Tête de Lawler. Cormac replié. Va faire donner à Clark. Hurst. Johnston. Se croise avec Frank McClintock, bousculé par Hurst. Le solide, l'athlétique Jeff Hurst. McClintock, sacré footballeur de l'année cette année en Angleterre. Billy Bremner, en discussion avec Monsieur Dorfmans, l'arbitre, qui a parfaitement arbitré ce débat. Johnston de dos. Jim Brogan. Green. Brogan, attaqué par Ball, manque son centre, qui va permettre à Banks de dégager. Brogan, qui joue au Celtic de Glasgow depuis plusieurs années. Il joue avec le 3 dans l'équipe d'Écosse, alors qu'il joue souvent au milieu de terrain dans l'équipe du Celtic. Un quart d'heure de jeu, toujours un but partout.